Bonjour, je vais vous parler du homard et je vais vous montrer essentiellement comment le blanchir pour pouvoir le découper et le rôtir par après. Donc la première chose à faire quand on a des homards, c'est de retirer les caoutchoucs des pinces. C'est pas dangereux, c'est juste que ça va donner un goût de caoutchouc à votre homard. Donc, il n'y a aucun danger. Voilà, on retire et on va plonger directement le homard dans un liquide à ébullition. Voilà, on va le maintenir comme ça, il sera instantanément figé et on va mettre ça pour 3 minutes. Au bout de 3 minutes de cuisson, on va sortir le homard et on va directement le refroidir dans une glaçante. Donc, une glaçante, c'est de l'eau et des glaçons. Donc, quand votre homard est bien refroidi, on va maintenant le découper pour pouvoir extraire toute la chair qui est à l'intérieur. Première chose à faire, retirer les pinces. On les fera par après. La découpe du homard, il y a plusieurs façons. Donc la manière la plus classique pour découper un homard, c'est de le couper en deux. Alors, sur la tête, il y a toujours cette petite marque. Mettez la pointe du couteau au milieu. Enfoncer, descendre, tout droit. Retourner. Voilà. C'est la manière la plus classique de découper un homard. On doit juste retirer la poche ici. Ici, elle est déjà partie. Ça, on pourrait appeler ça la découpe du homard belle vue, classique, qu'on peut servir en service traiteur froid. Maintenant, pour récupérer la queue, on va la faire sortir comme ceci. Voilà. On retaille éventuellement la queue du homard et on va rincer brièvement pour enlever le blanc. Je vous montre ici la deuxième partie. Voilà, ça ce sera prêt pour pouvoir être rôti par après pour une préparation chaude. Pour ce qui est des carcasses, on peut les garder pour faire une bisque, une sauce Nantua, un peu tout ce qu'on veut. Pour les pinces, on va séparer la pince du coude, comme ceci. Dans la pince, il y a un cartilage, donc on va essayer de l'obtenir sans abîmer. Donc on va ouvrir la pince, la faire aller plusieurs fois, une fois à gauche, une fois à droite, on continue. Et on tire doucement pour obtenir le cartilage qui est ici. Pour le reste, on va un petit couteau tout sec, voilà. Un petit coup sec sur le dessus de la pince. Voilà. Éventuellement rincer pour enlever. Faire la deuxième. Donc, je remonte, on fait aller la pince comme ceci, une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Toujours comme ceci. On petit coup sec. Voilà. Même chose ici. Voilà. Il y a toujours cette texture blanche autour, petit rinçage, voilà. C'est dans le cas où. Donc ici, vous avez les deux pinces, la queue. Maintenant, on va s'occuper du coude. Première chose à faire, on va séparer ça ici. Ici, il n'y a rien dedans, très peu. On va fendre en deux.
dans l'autre sens aussi. Avec la pointe du couteau. La partie du coude est idéale pour faire des ravioles et toutes les préparations où ce sera haché fin. Alors la quantité de chair diffère selon les espèces de homards. Vous aurez une chair beaucoup plus ferme dans du homard dit breton, appelé homard européen, du homard bleu, quoi qu'il en soit, que du homard canadien qui lui sera un peu plus pauvre en chair, mais un peu moins cher aussi, puisque le homard canadien, en règle générale, tourne dans les 20 à 25 euros. Le homard breton, européen ou norvégien, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, lui tournera dans les 30-35 euros. Merci.